Et tu as fait ce truc pendant le confinement, des lives tous les soirs. 37 soirs d'affilée, t'as fait. 37 soirs d'affilée. Mais Ouais, live c'était de cool. quoi? Live sur Instagram. Alors, Donc avec des invités et tout. Ouais. ouais, en fait, l'idée est partie d'un. Comme j'étais bloqué en termes de création de contenu, Ouais. pas de vidéo, on avait les attestations pour sortir. Ah, mais c'est vrai que. C'était l'époque, tu sais, où on morflait, on pouvait pas aller à la salle de sport, rien, même pas de resto, rien, tout était en mode lockdown, tu vois. Et je me disais, mais Jérém, qu'est-ce que tu peux faire pour continuer à essayer d'alimenter le truc, tu vois. Et j'ai lancé l'idée du Daily Live. Le principe était simple, c'était un live tous les soirs sur Instagram. Et l'objectif était d'avoir un invité, influenceur auto ou youtubeur automobile Mais qui que dans vient. l'auto, hein. Bah ouais, parce qu'on est un peu dans la même niche, donc principalement il y a eu que de l'automobile. Et j'ai appelé tous les potes qui sont dans le YouTube game, sur Insta, j'ai envoyé des messages un peu à tout le monde. Et au premier live ou au deuxième, on m'a fait le jeu qui est devenu le jeu du Daily Live qui s'appelle le questionnaire de la mort. C'est 50 questions hyper compliquées qui se ferment avec des choix de plus en plus difficiles. Et en fait, c'est devenu le principe presque de l'émission et du live qu'on avait. Ça a cartonné. Hein. Ça a vraiment bien marché. Les gens ils De venaient fou. voir. Tu te rappelles le maximum nombre de vues que tu as eu? Le maximum de viewers qu'on a eu, on est monté à presque 3-4 000 avec Lulu la Boiserie. Ah oui, ouais. Ça a été le plus gros live. D'ailleurs, c'était un live qui a duré quasiment 4 heures. Ah ouais, quand même, parce Ouais. qu'il y a 50 questions quand même. Alors, il y avait les 50 questions. On n'avait pas fait les 50 questions avec Lulu. C'était un mode raconte-moi qui tu es. Raconte-moi ta life, raconte-moi Ah bah, ton parcours. Il avait une belle life. Hein, Et il nous a tout partagé en mode sans tabou. Ah, c'est cool. Ces galères qu'il a pu avoir sur des ventes de pseudo AirPods, tout ça. Il nous a raconté toute l'histoire avec sa mère qui faisait des ménages. Et c'était un live qui était extrêmement captivant. Et c'était là où on a eu la plus grosse audience. Je me rappelle que... C'est un peu ce qu'on va essayer de faire là avec toi. Ouais. Un peu le concept ce que toi tu as fait avec la boiserie. C'est pour ça que je voulais un peu t'accueillir ici. Déjà parce que, les gars, juste pour que vous sachiez là, que si vous écoutez ou si vous regardez le podcast, d'ailleurs dispo sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, de partout, voilà, comme ça. Maintenant c'est dit, et ben